maintenant, la VL en one shot, c'est fait. Nous allons passer maintenant à l'empilement des photos et travailler cet empilement. D'ailleurs, au passage, je vais vous montrer sur la série. Vous voyez, la Voie lactée, premier shot. Et regardez bien la Voie lactée. Voilà. Nous voyons le léger décalement de la Voie lactée entre chaque prise de vue. C'est pas grand chose, mais c'est bien présent. Nous prenons les 13 images. Je m'assure que la synchronisation est bien faite. Ok. Donc je fais supprimer les aberrations. Machin, truc. Tac, là je touche à rien. Je ne touche à rien. Là je vais me mettre en standard. Hop. Et voilà. Et pour le reste, nous verrons ça tout à l'heure. Là, je fais fichier, exporter. Alors, pour ce faire, donc là, je ne supprime pas. Je vais venir, qualité JPEG, format de l'image, non, je vais venir en DNG. Caméra RAW supérieure, taille moyenne. D'accord, tac, 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 voilà. Et là, je fais exporter et j'exporte mes 13 photos au format DNG pour que le logiciel qui va m'aider à faire l'empilement puisse pouvoir gérer les photos. Maintenant, je vais importer mes fichiers sur le logiciel en question. Donc, je vais vous partager l'écran. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, ce logiciel s'appelle Starry Landscape Stacker. J'ai donc mes fichiers qui apparaissent ici. Je télécharge l'ensemble de mes fichiers. Open. Là, c'est bon. Je modifie ma balance des blancs. Nous avons dit 30. Voilà. Il ouvre les 13 fichiers. OK. Il me dit qu'il a modifié la balance des blancs des 13 fichiers. Donc voilà, j'ai ma première image. Donc tous les points rouges que vous voyez à l'écran, ce sont pour lui des étoiles qui sont dues aux ISO qui sont trop forts. Donc le logiciel a interprété des ISO comme étant des étoiles, et le logiciel, là, lui, fait la marche inverse. Donc, j'ai sélectionné automatiquement les points blancs. Voilà. Donc, je lui fais chercher, voilà, le ciel. OK. Maintenant qu'il m'a bien sélectionné le ciel, je fais aligner et compose. Donc là, aligner, compose. Donc, il est en train de me calculer l'alignement automatique des 13 images. Tac, voilà. Et voilà mon fichier final qui est ici. Hop. Donc là, pour moi, c'est à peu près correct. Je sauvegarde mon fichier. Il m'enregistre le masque pour l'effacement des ISO. Pas du bruit, plus exactement, plus le fichier. OK. Donc là, maintenant, nous allons retourner sur Lightroom. Je viens sur ma bibliothèque. Je fais importer. Tac. Alors, je vais désélectionner. Je fais fichier test TIFF. Voilà, c'est celui-là. Tac. Je l'importe. Voilà mon fichier. Et maintenant, je vais aller le développer. Donc, vous voyez déjà ici, mon histogramme a déjà bien évolué par rapport à tout à l'heure. Donc là, dans un premier temps, je vais faire... Donc, c'est inutile de modifier encore les caractéristiques de l'objectif. Hein. Voilà, couleur. Si je clique sur auto, donc déjà là, il m'améliore un petit peu le fichier. Ensuite, je vais mettre de la texture, 25 pour la correction. Voilà. Maintenant, je vais commencer le traitement de mes images. Donc, sélectionner le ciel.
Voilà, on va sélectionner le ciel, je vais réchauffer mon ciel. Trop, beaucoup trop. Mettre un peu de magenta. C'est pas mal. Là, je vais rajouter du contraste. Je vais remonter les magenta. Un petit peu aller chercher mon ciel, très légèrement. Les hautes lumières, très léger, très léger. Les blancs. Mettre de la texture encore. Je vais remettre de la clarté. Je vais remodifier mon voile. Voilà. Et là, j'ai trop de points qui apparaissent. Je n'ai pas remodifié par contre. Nuance. Je vais quand même forcer la réduction du bruit à 100%. Voilà. Tac. Là, je vais modifier les réglages que je viens de faire parce que c'est pas bon. Voilà, c'est un petit peu mieux. Maintenant, je vais les corriger. Je vais corriger ma pollution lumineuse. Sélection du ciel. Tac, voilà. Refroidir un petit peu mon ciel. Voilà, très légèrement. Donc, je vais monter du magenta parce que là, il est un petit peu trop vert à mon goût. Baisser l'exposition. Baisser les hautes lumières. Voilà. Alors, ok. Bouge les ombres. Non. Non. Donc là, ok. Donc voilà un petit peu pour la pollution lumineuse. Maintenant, je vais retravailler mon ciel. C'est nettement mieux. Non, je vais aller travailler. Sinon, travailler ma voie lactée. Un petit peu d'exposition, mais pas beaucoup. Je vais réchauffer. Voilà. Un petit peu de contraste. Descendre les hautes lumières. Dupliquer mon filtre. Je vais la mettre là. Ok. Je vais montrer un peu trop. Ok.
Les textures, on va mettre un petit peu de clarté dans la Voie lactée. Voilà, correction de voile aussi. Voilà. Peut-être un petit peu trop de contraste. On met le contraste à 0. C'est pas mal. Et maintenant, je vais aller déboucher les ombres au niveau de ma végétation. Ok. Un tout petit peu trop. C'était cohérent, hein. Nous sommes en pleine nuit, donc la végétation, oui, mais pas que ce soit non plus. Je vais réchauffer un peu. Comme ça, c'est pas mal. Déboucher un tout petit peu les ombres. Voilà. C'est un tout petit peu trop chaud. Là maintenant, je vais aller refroidir un petit peu mon étang parce qu'il est encore un peu chaud. Un petit peu de magenta parce qu'il est un peu trop vert. Tac, voilà. Et dernière touche, la Voie lactée. Pas plus exactement l'effet miroir de la Voie lactée sur l'eau. C'est pas parfait. Voilà. C'est pas parfait, mais voilà, voilà de quoi il peut en retourner lorsque vous développez votre photo avec Lightroom en passant par Starry Landscape. Alors, ce que je vous propose, c'est de refaire un dernier développement très rapide de la chose ensemble et nous allons voir vite fait. Alors là, je ne commenterai pas, vous allez simplement voir un petit peu le développement et le cheminement que je fais par rapport au développement.
là, le résultat, pour ma part, final que j'obtiens, il n'est pas parfait. Il demanderait peut-être encore à être travaillé un petit peu. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux, mais ça demanderait peut-être encore une petite touche. Bon, voilà. À force de trop vouloir bien faire, je vais me contenter de cette image qui, je dirais, encore une fois, n'est pas parfaite, mais qui n'est pas si mal que ça à mon goût. Voilà, nous avons vu le développement de 2 images. Ça fait une vidéo qui est assez importante quand même parce que c'est assez long à ingurgiter. J'espère que j'aurai été assez clair dans mes propos, j'aurai été assez clair dans mes manipulations. Si, encore une fois, vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Nous allons progresser ensemble au niveau de l'astrophoto. Je vais continuer de visionner mes tutos, je vais continuer de demander de l'aide auprès de mes amis photographes qui sont plus spécialisés que moi dans ce genre de pratique. Et puis, je vous apporterai un petit peu les découvertes, les avancées que j'ai pu faire de mon côté, les progrès peut-être aussi que j'aurais fait de mon côté. Donc, vous voyez, comme quoi rien n'est acquis, rien n'est inné non plus. Il faut travailler, il faut essayer de maîtriser son sujet, il faut essayer de se documenter, comme dirait Candide, de cultiver son jardin. Donc, voilà. Vous avez la recette pour un petit peu avancer à ce niveau-là et progresser à mes côtés parce que j'estime que mon niveau astrophoto est pas très loin des pâquerettes. Comme quoi, il faut savoir reconnaître ses limites et ses lacunes. Sur ce, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, faites des photos.